On se dit des vérités. Pas pour finalité d'avoir un gouvernement. Parce que méfiez-vous de tous les politiciens qui soient des opposants ou ceux qui ont refusé d'aller aux consultations. Tout ce qu'ils font, c'est pour que demain puisse se retrouver dans un gouvernement. Contrairement au docteur Denis Mukwege, lui, c'est pour une paix durable. Pas pour qu'il soit dans un gouvernement. Parce que le gouvernement congolais, Mukwege, il n'a pas besoin d'y être. Lui, c'est d'abord la paix. Et cette paix-là doit être durable. Voilà pourquoi ils soutiennent, parce qu'au moins dans la logique des 5 ans, ils sont en train de réfléchir à long terme, à horizon 2060. Ce qui énerve le gouvernement de Kinshasa, parce qu'ils disent que pourquoi Senko peut réfléchir jusqu'à 1960 alors que Tshisekedi ne sera plus président. Or, la paix, c'est un processus à long terme. On ne gagne pas la paix en 5 ou 3 ans. Le mandat de Tshisekedi est fini à 3 ans, d'ici 3 ans. Et après Tshisekedi, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'il y ait un cahier de charges que les Congolais vont désormais commencer à respecter pour qu'on ne puisse plus s'en détourner et nous puissions avoir une paix durable. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement qui va nous amener dans la logique d'amnistier ceux qui ont participé à des crimes. Ça ne sera pas une première. C'est ça la faiblesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre combat, nous nous battons à ce que la justice transitionnelle, madame, soit une réalité au Congo. Parce que tous ceux qui ont participé à des crimes dans des guerres passées n'ont jamais été inquiétés. Et c'est ce qui a toujours donné le courage à d'autres Congolais, librement comme ça, de se rebeller contre le gouvernement. Ça, c'est une question à l'interne d'ailleurs. C'est ça le problème que j'ai dit, qu'à Kinshasa, on n'est pas en train de bien faire le diagnostic. Pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour la RDC, c'est M. Félix, président de la République, qui a le pouvoir d'écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que c'est lui qui engage l'État congolais aux Nations Unies. Il écrit, il dit non, le rapport Mapingue est là. En tout cas, accompagnez-nous à ce que le tribunal pénal international soit une réalité au Congo. Il voulait pas fouiner dans le passé. Il faut faire la différence entre le TPI et la CPI. Oui. Il y a une différence. Ouais. Nous, on demande d'abord le tribunal. Tout ce qu'il n'y a pas que des Congolais, il y a des étrangers. Voilà pourquoi le gouvernement de Rwanda ne veut pas attendre de Mukwege. Parce qu'ils savent que si aujourd'hui, les TPI implantés en RDC, beaucoup de Rwandais, ils seront tombés. Et l'avantage de TPI, c'est quoi? Ça veut dire que, ok, on se retrouve dans le monde et qu'on est membre de l'ONU, on met la main sur vous. Contrairement à la CPI, le Rwanda n'a pas signé. Non, ça veut dire que si vous allez à la CPI, le Rwanda ne sera pas engagé. Ouais. Et donc, il y a ce problème-là. Qu'au Congo, on n'arrive pas à comprendre. Donc, on peut tourner avec des consultations des gouvernements, de ceci et de cela, on n'y arrivera pas. Le conflit ici, c'est un problème des minéraux. Et si les multinationales passent par les proxys téléguidés, c'est parce qu'à l'interne, le climat des affaires n'est pas propice pour que ce monde-là puisse venir. Et pourtant, si on revenait à nos engagements d'Addis Abeba, on peut travailler pour améliorer le climat des affaires. Et cela, ce n'est pas un travail d'une année ou de 2 ans. C'est un processus. Ça veut dire qu'un président peut venir, il place les jalons, il part, l'autre, il arrive, on continue. Mais tant que le gouvernement de Kinshasa ne saura pas diagnostiquer les vrais problèmes, toucher les problèmes au fond, on ne sera pas sorti de l'auberge. C'est le monde entier, madame, qui convoite les minéraux au Congo. Parce que la transition énergétique, la transition numérique, l'industrie de la défense dépendent des matières stratégiques qu'il y a dans notre pays. On peut trouver les accords de paix avec le Rwanda, mais tant que ceux qui achètent le Rwanda, les matières de façon illégale à travers le Rwanda n'ont pas trouvé leur satisfaction, on sera en train de tourner en rond. Parce que en 2021, il y a eu un accord entre le gouvernement de Kinshasa et le Rwanda. On avait tout donné au Rwanda, jusqu'à la possibilité de raffiner l'or congolais. Et c'est là que Doha intervient. Parce que Kagame n'avait pas les moyens pour construire la raffinerie chez lui. Il est allé vite à Doha prendre l'argent qu'il devait rembourser. Mais malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de raffiner l'or. La dette reste. Ça pèse sur lui. Et quand on l'appelle à Doha, il doit aller se justifier. Mais en réalité, il sait que même si on prenait des engagements à Doha, moi je ne respecte pas, je continue ma lutte. Et donc, la conférence internationale, on doit y tenir compte. Ça sera votre conclusion. Hein, oui. Alors, maître, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous partagez, et quand est-ce que vous ne partagez pas, pourquoi? Non, parce qu'en fait, je suis en train de suivre un peu sa réflexion. C'était un argumentaire un peu fondé, mais nous dire que non. Un peu fondé. Qu'est-ce qui est un peu fondé? Qu'est-ce qui n'est pas assez justement là? Par rapport à la position de Denis Mukwege qui préconise CPI, TPI au lieu de CPI, d'après lui, TPI aura une compétence beaucoup plus large à l'égard des sujets rwandais, mais ça c'est un faux débat parce que même à l'égard des sujets d'un État non signateur de la CPI, il y a toujours la possibilité d'arrêter les auteurs des crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. À quel pourcentage?
Non, non, ça peut se faire, ça dit, parce que ces individus peuvent se retrouver sur le territoire d'un État signataire. Et s'ils se retrouvaient jamais. Ils ont le choix de ne jamais se retrouver. Non, c'est difficile qu'un officier rwandais reste au Rwanda pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, je n'y crois pas. C'est une résilience. Deuxième difficulté, parce que la CPI, la TPI, c'est surgit des Nations Unies, donc des Nations Unies, donc il faut les moyens, il faut aussi de la diplomatie.